cycle de retard, nous mettons fin à cela. La version Semeur 2000 est en train de dire ceci. Lorsque Jacob arrive, Ésaü arrive, il dit à son père, bénis-moi aussi. Il est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que son frère a pris sa bénédiction. Il est en train de pleurer. Pourquoi? Je ne suis pas en train de pleurer la bénédiction des XY, mais ce que je réclame, c'est ma propre bénédiction. Ce que je réclame, c'est mon propre droit. Il m'est arrivé une fois, j'étais en train de faire une prière, j'ai dit au Seigneur, mais je ne suis pas en train de te demander ce que tu as fait avec le voisin. Je ne suis pas en train de te demander où tu as mené le voisin. La seule chose que je te demande, c'est qu'il me revient de droit. À un certain moment donné dans la vie, on ne prie pas les sujets des prières des autres. On ne dit pas X. On ne dit pas Seigneur, visite-moi comme Y. Tout ce qu'on réclame, c'est qui m'est dû. Seigneur, ce que je te réclame ce soir, ce n'est pas la manière dont tu as béni Niclette, mais ce que je te demande ce soir, donne-moi ce qui me revient. Et ça, vous n'êtes pas en train de demander à son père, s'il te plaît, donne-moi la bénédiction de Jacob. D'ailleurs, il dit, n'as-tu que cette seule bénédiction? Il ne demande pas à son père, s'il te plaît, annule la bénédiction de Jacob. Non, il dit simplement à son père, n'as-tu que ça? Est-ce que tu ne peux pas sortir quelque chose qui me revient? Combien de personnes prient et disent au Seigneur, Seigneur, je ne te demande pas d'annuler la visitation des X et Y. Tout ce que je te demande, tout ce que je te demande, donne-moi ce qui me revient. J'aime la version Semeur 2000, ça dit, Isaac, son père, resta un moment silencieux. Puis il dit, il a commencé à parler, il dit, Ésaü, ta demeure sera privée de la rosée du ciel, de la grâce de la terre. Ton frère sera ton chef. Autre version, on dit, sera ton maître. Mais il continue en disant, mais en errant ça et là. Il y a d'autres personnes qui me disent que c'est que Isaac a fait, ce n'était pas une bénédiction, c'était une forme de malédiction. Cela ne tient qu'à vous, parce qu'il est en train de dire à son fils, tu seras privé de la rosée du ciel, tu seras privé de la grâce de la terre. On a l'impression qu'il est en train de maudire son fils, mais j'aime une chose, c'est que si Isaac était en train de maudire son fils, il a laissé une porte de sortie à la malédiction d'Ésaü. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un ce qu'on est en train de dire à Ésaü. Oui, tu seras privé de X et Y. Mais cette malédiction a une forme de porte de sortie. Tu n'es pas en train de me comprendre parce que tu n'es pas Caïn. La Bible est en train de dire lorsque Dieu arrive vers Caïn, il lui dit tu seras vagabond, tu seras errant. C'est une malédiction. Caïn est en train de plaider et Dieu ouvre une porte de sortie à Caïn. La Bible est en train de dire il a mis un signe à Caïn de telle enseigne que quiconque verra Caïn ne le tue pas. Pire encore, on dit si on tue Caïn, Caïn sera vengé. Tu n'es toujours pas en train de me saisir parce que tu n'es pas la femme cananéenne. La Bible est en train de dire cette femme arrive vers Jésus. Il lui dit ma fille est malade, guéris-la s'il te plaît. Jésus dit on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Cette femme se retourne et dit à Jésus si à Caïn sa malédiction avait une porte de sortie, moi aussi c'est que tu dis à une porte de sortie. Et là Jésus est en train de dire et la fille dit même les petits chiens mangent les miettes. Et la femme était guérie. Pourquoi? Parce que sa malédiction avait une porte de sortie. Je lève ma main et je viens de déclarer pour la vie d'une personne. Dans la soirée d'aujourd'hui, je te crée une porte de sortie. Qui a maudit ta vie? Ce soir, je te crée une porte de sortie. On t'a dit que tu ne vas pas te marier. Je te crée une porte de sortie. On t'a dit que les gens de ta race ne sont pas visités. Je te crée une porte de sortie. Aide-moi à dire à ton voisin, même la malédiction a une porte de sortie. J'aimerais dire à une personne, lorsque la domination commence à changer de camp, les seigneurs commencent à te créer des portes de sortie. Les gens ont dit que les gens de ta race ne vont pas plus loin. J'aimerais que tu lui dises, j'étais dans la soirée de la délivrance et Dieu m'a créé une porte de sortie. Je viens déclarer pour la vie de 10 personnes qui diront Amen. Je ne sais pas comment on a arrêté ta vie, mais Dieu
Oh là là. J'imagine Adam. Il a eu une pensée. J'imagine les gens qui étaient ce jour-là. Ils pouvaient se dire, il y a un homme qu'on appelle Caïn. Il a tué son frère. Dieu est en train de le maudire. Or, ils ne savent pas. Dans la discussion avec Dieu, la malédiction était en train de trouver une porte de sortie. La Bible dit que Caïn a bâti, non pas une maison, mais Caïn a bâti tout. J'aimerais prophétiser pour la vie d'une personne. Lorsque le Seigneur commence à te créer des portes de sortie, ta visitation est plus grande que la visitation moyenne. Oh, j'aimerais déclarer pour la vie d'une personne, lorsque la porte de sortie se crée, les exploits qu'on fait, personne ne le fait. J'aimerais déclarer pour la vie d'une personne qui dans sa famille on a dit bango baba la kate. Le Seigneur est en train de vous créer une porte de sortie. Est-ce que je parle à quelqu'un réellement à qui Dieu est en train de créer des portes de sortie? La Bible est en train de dire, lorsque le Seigneur est en train de maudire les serpents, ils sont tous en train de passer par la sentence. J'aime ce que Dieu dit. Il se retourne vers la femme, il dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Celui-ci lui mordra les talons. J'étais dérangée. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu as permis qu'on lui morde les talons? Le Seigneur m'a permis de comprendre une chose. Il m'a dit, Plamédie, en réalité, la morsure du serpent est la dernière activité du serpent auprès de la femme. En d'autres termes, lorsque tu remarques que les talons est mordu, c'est là que tu confirmes réellement les talons a eu à écraser une tête. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un, la morsure du serpent dans ta vie est la dernière activité que Dieu lui permet. Ève, tu as fait mal, mais il y a une porte de sortie que Dieu est en train de créer pour toi. L'année passée, ils t'ont fait pleurer. C'était qu'un signe que la tête a été écrasée. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aime un homme qui a dit, en d'autres termes, ça n'a aucun effet. Ce n'était qu'une morsure. Mais écoutez, supernatural dunamis power. Rakoto.